On pensait que cette organisation ou ce département du KGB avait été dissous avec l'effondrement de l'Union soviétique, mais ce n'était manifestement pas le cas, parce que les pratiques de base qu'ils utilisaient à l'époque de l'Union soviétique fonctionnent encore aujourd'hui. C'est sur cette base qu'ils ont commencé à enquêter. Et ils ont immédiatement trouvé dans le champ informationnel des méthodes et un système de fonctionnement qui étaient caractéristiques de cette unité du KGB à l'époque de l'Union soviétique. Oui. Nous avons donc deux organisations qui étaient engagées dans une lutte active pour l'information l'une contre l'autre. C'est-à-dire que l'une essayait de détruire l'Amérique, l'autre essayait de détruire l'Union soviétique. Celle qui a réussi à détruire l'Union soviétique sans tirer un seul coup de feu a gagné. L'autre organisation a donc perdu sa sphère d'activité, sa forteresse et son empire. Ils ont perçu cela comme une énorme défaite. Oui, la vanité a fait qu'ils étaient prêts à éliminer tous ceux qui se mettaient en travers de leur chemin pour accomplir leur vengeance. Exactement. Pour se venger d'avoir perdu. Et ils le font d'une manière très insidieuse, en introduisant une pensée étrangère dans l'esprit des masses, et de cette façon ils arrivent à ce que les gens eux-mêmes, pour ainsi dire, détruisent la société qui aujourd'hui peut être décrite comme démocratique, et en fait c'est leur objectif principal. Oui, parce que, quel que soit l'angle sous lequel vous regardez, quelle que soit la façon dont vous abordez le mot démocratie, nous avons encore la liberté ici, nous avons encore un certain degré de liberté, et naturellement nous ne voulons pas que quelque chose comme la Corée du Nord émerge ici.